merci. Papa, oh, merci. Merci. Papa, merci. Merci. Papa, oh, merci. Merci. Papa, oh, merci. Merci. Papa, oh, merci. Merci. Papa, oh, merci. Merci. Nous acclamons notre Dieu, notre roi. Acclame Jésus. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, le roi des rois. J'aimerais t'inviter donc à acclamer Jésus avec une forte acclamation. Nous sommes aujourd'hui 22 mars 2020. Dis Amen. J'aimerais que là où tu te trouves, si tu es seul, il n'y a pas de problème. Tu peux juste saluer le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu lèves la main, tu salues le Saint-Esprit qui est avec toi. Si tu es avec les uns et les autres, vu que vous êtes dans des conditions de confinement, vous pouvez vous saluer à distance. Saluons-nous les uns les autres. Alléluia. Salut ton frère, salut ta voisine, salut. Que Dieu seul nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut savoir que le véritable salut, c'est celui qui vient de Jésus. Celui qui vient de Jésus. Je t'invite donc à prendre place dans la présence du Seigneur Saint-Esprit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, mon frère, garde le micro pour dire la parole. Merci Seigneur. Oh, emmène-nous dans ta dimension. Emmène-nous dans ta dimension. La dimension de Dieu, c'est pas la dimension des hommes. C'est-à-dire que Dieu t'emmène dans la dimension du soupir qu'il a mis en toi. Le souffle de vie qu'il te donne, c'est pas énorme. Il faut que tu sentes que le souffle de vie a une importance. Le souffle de vie, c'est pas c'est-à-dire, c'est pas marcher, c'est pas manger, boire et prier. Non, non. Le souffle de vie est très important pour les nations. La dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, c'est au-delà de tous les problèmes que tes yeux physiques voient. Une dimension qui te plonge dans la véritable vie du royaume. En écrasant la vie que les yeux voient. Que Dieu seul t'emmène et te plonge dans la dimension. Ce 22 mars 2020. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. La dimension, la grande dimension de Dieu, c'est donné par le souffle de vie. Un souffle excellent. C'est-à-dire, là où tu te trouves, tu fermes juste tes yeux et tu écoutes le bruit du souffle de vie. Alléluia. Amen. Laisse un peu mon frère. Alléluia. Amen. Dieu est puissant en toutes choses. Je veux que tu contemples la gloire de Dieu. C'est-à-dire que personne ne te définisse comment est cette gloire. Non, 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 non. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois les chars, l'armée céleste qui est sur la terre. Comment est-ce que le royaume est en train de jubiler? Car Jésus est proche.
comment le royaume est en train de célébrer la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'emmène dans la dimension prophétique de son royaume. Que tu sois plongé uniquement dans cette dimension. Oh, qu'une femme et un homme soient plongés uniquement dans cette dimension. Cette dimension, une dimension dans laquelle aucune maladie, aucun fléau, une dimension dans laquelle la faim, la nudité, la vie, la mort n'ont pas de science, n'ont pas de sens. C'est l'amour qui règne. Le Fils est sur son trône et le Père se réjouit de toutes sortes de dimensions dans le Fils. Personne. Personne. Mais vraiment personne. Alléluia. Amen. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Merci de nous avoir accordé la grâce de vivre selon ton dessein. Aucun projet des hommes aujourd'hui, Père, je suis rassuré, je peux confirmer qu'aucun projet des hommes n'a vu le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun n'a vu le jour. Tes projets ont écrasé tous les projets des hommes. Personne ne pouvait savoir que le 22 mars 2020, là où il se trouve confiné dans le monde entier, le monde a déclaré mondialement un arrêt total, forcé par les événements. Mais Dieu a des projets qui sont définis selon son plan divin. Seigneur, merci. Merci de nous plonger dans tes propres projets. Tout s'est arrêté comme une demi-heure sur la terre. Père, tu as dit dans ta parole, Apocalypse 8, chapitre 8, verset 1, que tout s'arrête en une demi-heure. Or, une demi-heure dans les cieux, c'est 21 jours sur la terre. Merci Seigneur. Personne ne peut refuser de te craindre. Aujourd'hui, personne ne peut lever. Personne ne peut lever son doigt et te dire qu'il a une solution. Seigneur, c'est pour ça que je te rends grâce. Que la gloire te revienne. Toi et toi seul. À toi l'honneur, la magnificence, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, merci de nous conduire dans ces moments extraordinaires que personne ne peut nous voler cette gloire. Personne ne nous la volera car nous sommes fils que tu as établis, fils que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aujourd'hui, Père, je ne peux plus refuser ce pouvoir parce que j'ai ce pouvoir en moi. Je marche sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Déclare, je marche sur les serpents et les scorpions. Si te dis, je déclare que ce matin, 22 mars 2020, je marche sur les serpents et les scorpions. Mon frère, ma soeur, le serpent, c'est toutes sortes de mensonges. Amen. Le mensonge qui a été déversé dans le monde depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Le mensonge est arrivé pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi et moi, ce matin, nous marchons sur toute forme de mensonge. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, assieds-toi, prends un moment. Le thème de ce matin, c'est la suite de notre thème du dimanche 15 mars. Jésus, la porte des cieux. Phase 2. Alléluia. Amen. Nous avons vu tout ce qui était porte des ténèbres, les 12 portes des ténèbres de l'enfer qui nous empêchaient de voir la porte des cieux. Alléluia. Avant que je ne rentre dans mon message, je vais attirer ton attention, mon frère. Lorsque je dormais ce soir, au réveil et au crépuscule, le Seigneur me dit, voici comment vous allez éradiquer ce virus. Je veux juste parler de ça pour que tu le saches pendant 5 minutes. Alors j'ai noté tout ce que le Seigneur m'a dit. Je vais prendre mes notes, excuse-moi.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il m'a donné 5 points. 5 points comment repousser le virus qu'on appelle Covid-19. Donc, quelque chose qui vide le peuple. Premier point, note le point. Parce que ce n'est pas le terme, c'est pas le message. Dieu ne fait pas un message par rapport à un événement. Il m'a dit, regarde mon fils, comment est-ce que toi et tous ceux qui pourront entendre cette voix, comment ils vont faire. Premier point, ne reçois plus des messages sur ce fléau dans ton téléphone. Quand tu reçois des messages venant par rapport à cet événement, tu les supprimes. Quel que soit le médecin ou qui va t'envoyer une vidéo, tu supprimes la vidéo. Tu n'as même pas besoin de suivre la vidéo, tu supprimes. Premier point. Suppression de l'information erronée. Il m'a dit cette information est erronée, il faut que tu commences à envoyer une bonne information dans ta tête. Tu supprimes tout simplement. Message écrit, vidéo, audio, tout. Tu supprimes. Deuxième point. Tu ignores que ce virus existe. Tu envoies une information contre information. Même si tu sors, tu vois qu'il n'y a personne dans la rue, tu sais que la vie dans le royaume est formidable. Il me dit, mon fils, tu ignores. Comme quand tu ignores les vidéos, comme quand tu ignores les choses sur ton téléphone, tu fais ignorer. Alléluia. Il m'a dit ceci. Quand tu vas ignorer, ils vont se fâcher. Et comme ils vont trouver personne en face pour parler de lui, il va avoir la honte. Il va repartir d'où il vient. Alléluia. Deuxièmement, il dit, ne commente plus jamais, après que tu aies donné ce message, que les enfants de Dieu ne commentent plus jamais, que ceux qui font des thèmes de prière, des thèmes de prédication sur ça, qu'ils arrêtent de parler de lui, de parler de Jésus. Car son but, c'est que les gens parlent de lui au lieu de parler de Jésus, que les gens parlent de lui au lieu de parler de Jésus, que les gens parlent de lui au lieu de parler du Père qui a tout créé, qui est roi de tout, qui est capable de tout éradiquer, qui est capable, qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Amen. Il m'a dit, 4e point, il me l'a déjà donné dans Ésaïe 41, dans la nuit du mercredi au jeudi. Il m'a dit, ne crains rien. Ne crains rien. De la même façon que tu es né, tu es venu sur la terre, de la même façon tu partiras. Ne crains rien. Quand ton temps va arriver, tu vas partir. De la même façon tu es arrivé, tu n'as pas fait une convocation à quelqu'un. Pourquoi pour partir tu as peur? Pourquoi tu as peur pour partir? Pourquoi tu as peur? C'est ce qui te fait peur aujourd'hui. Ce qui fait peur aux gens, c'est la mort. Mais la mort ne doit pas te faire peur. Il a dit ne crains rien. La mort ne doit jamais vous faire peur. Car comme tu es venu accomplir les décès sur la terre. Un moment viendra, tu partiras. Hébreux chapitre 9, verset 27. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Mais chacun va mourir autant que Dieu a accompli. Autant que Dieu a destiné. Amen. 5e point, il dit, ne lui donne aucune considération. C'est-à-dire, ne regarde pas les petits morts qu'on dit dans le monde. Va regarder, il y a d'autres maladies qui sont en train de tuer les gens aujourd'hui. Les cancers tuent les gens. Le paludisme sévit en Afrique. L'Ebola et d'autres maladies sont en train de sévir. Mais ça, c'est le diable qui veut attirer l'attention des hommes vers lui pour qu'on parle de lui. Ignore le diable. Ignorer. Déclare ignorer. Ignorer. Déclare ignorer. Ignorer. Il n'existe pas. Alléluia. Ce fléau n'existe pas. On voit la contre-information. Il m'a dit ces 5 points. Pendant le crépuscule, quand j'ai dormi, dit mon fils, écoute-moi très bien. C'est Jésus le roi des rois. Pendant que Jésus marchait sur cette terre, il y avait aussi des fléaux. Il y avait des pestes. Il y avait plusieurs choses. Il y avait les aveugles. Il y avait des malades. Jésus ne parlait pas de cela. Jésus parlait de son Père. Jésus parlait de son Père. Il parlait de son Père. Il parlait de son Père. Au temps marqué de Christ, Jésus ne parlait pas des choses d'actualité. Jésus ne parlait pas des choses d'actualité. La preuve, quand on lui posait même des questions par les scribes et les pharisiens, 2 fois il ne répondait pas. Il devait toujours parler du Père. Jamais Jésus parle des questions d'actualité. Tu as été appelé
pour parler du royaume. Tu n'as pas été appelé pour parler des choses qui sont des ténèbres, des choses qui ne sont pas du royaume. Tu n'as pas été appelé pour ça. Tu as été appelé pour faire la volonté de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens. Tu prêches l'évangile. Tu as été appelé pour l'évangile de Jésus. Tu n'as pas été appelé pour prêcher les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Le Père est fâché ce matin parce que les enfants de Dieu ont marché plusieurs jours, plusieurs mois à dire Seigneur, je t'aime, je t'aime. Aujourd'hui là, personne ne démontre l'amour du Père. Lorsque ton attention est attirée vers autre chose, ben c'est ça qui va attirer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, dans la suite donc de notre message, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 14 à partir du verset 14. Jésus, la porte des cieux. Dis Amen. Dis mon Seigneur est roi. Il est sauveur. C'est-à-dire que j'entends parfois des gens qui disent que mon Seigneur est roi, mais il a peur. Il a encore le doute. J'entends des gens qui disent hey, toi, virus, je t'écrase, mais il a peur. Tu es en train juste comme un tonneau vide. Tu dois avoir l'assurance que 1000 à gauche, 10 000 à mon côté. Je ne craindrai rien. Je ne serai point atteint. C'est-à-dire que tu ne peux pas vérifier ça. C'est-à-dire que personne ne peut vérifier si ce que l'homme dit là, est-ce que lui-même il n'a pas peur. Il faut avoir traversé la vallée des ossements pour comprendre que la peur n'existe plus. Alléluia. Jésus est ma vie. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, mon frère, Apocalypse 14, à partir du verset 14. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 14, verset 14. 14 à 20, donc jusqu'à 20. Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sur sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 km. Amen. Alléluia. 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 Écoute-moi très bien. La Bible dit que la moisson était mûre et les grappes de raisin étaient mûres. Alors, Jésus, la porte des cieux. Jésus va te donner 6 clés pour le royaume. Il dit que pour que tu puisses détecter, est-ce que la moisson est arrivée? Est-ce que réellement la moisson est mûre? Alléluia. Amen. Est-ce que la moisson est vraiment mûre? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? La Bible dit que quand la moisson sera mûre, ce sont les anges
qui vont venir moissonner. Ce n'est pas toi et moi. Car nous sommes nous-mêmes la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit donc que notre étude va se baser sur le livre de Matthieu chapitre 13. Que tu comprennes de quoi Dieu veut te parler. Il a défini 6 points clés pour la moisson. 6 points clés pour la porte de Christ. Si tu regardes vers la porte de Jésus, Jésus qui est la porte, si tu regardes vers Jésus, tu verras quel temps nous sommes. Les bruits des gros sousous, est-ce que tu les entends? Le bruit des gros sousous qui a été déclaré dans Apocalypse 17. Est-ce que tu l'entends déjà? Que personne ne te trompe. Dieu te donne toutes sortes de révélations. Si tu cherches une réponse, va vers Dieu. La Bible déclare dans la première clé, il parle de la bonne terre. Dis Amen. Amen. La première clé, c'est savoir est-ce que toi-même tu es une bonne terre. Est-ce que tu es une bonne terre? Parce que si tu n'es pas une bonne terre, tu ne peux jamais voir la porte des cieux. Jésus te dit qu'un semeur sème. Le long de la route, et les oiseaux ont récupéré la sémence et les oiseaux ont volé la sémence, sont partis avec. Alléluia. Amen. Et il vient t'expliquer que le semeur, un autre semeur, sème encore sur une terre rocailleuse. La sémence n'a pas pu tenir. Quand le soleil est arrivé, la sémence fut séchée. Le semeur sema encore parmi les épis. La sémence est arrivée et la sémence a été étouffée. 3 catégories de chrétiens. 3 catégories de personnes. Car la 4e catégorie, c'est la bonne terre. Mais dans la bonne terre, il y a aussi 3 catégories pour la bonne terre. La Bible dit au verset 18, mon frère, Matthieu 13, verset 18. Matthieu 13, à partir du verset 18, Jésus est en train d'expliquer ces phénomènes. Pour que tu comprennes, qu'est-ce que tu dois faire? Comment vas-tu vivre? Qu'est-ce que tu écris, mon frère? La Bible déclare, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme étend la parole du royaume et ne la comprend pas, la mauvaise vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence Le long du chemin. Écoute-moi très bien. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit ceci. Écoute-moi, mon frère. Écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsqu'un homme écoute, il écoute bien, il va dans les églises, il est tout le temps là, mais il écoute, mais il ne comprend pas la parole. Ça veut dire, Jésus dit que si tu ne comprends pas la parole, tu es comme cette terre où on a semé le long du chemin, les oiseaux sont venus voler. Pendant que tu es en train de suivre cette prédication, les oiseaux tournent autour de toi. Les oiseaux sont dans ta pensée. Les oiseaux veulent voler la pensée que Dieu veut mettre en toi. Tu ne comprends pas la parole. Tu t'agites ça et là. Tu entends une nouvelle hier. Tu t'agites. Tu vis par rapport au message quand tu entends le jour. Tu ne vis même pas par rapport à ce que tu as prédestiné pour toi. Les gens te mettent ça et là, ballotté comme des vents, comme on dit dans Ephésiens 4. Tu es ballotté, ça et là, comme un navire ballotté dans les eaux. Tu réagis face à l'actualité. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais compris la parole. Parce que si tu comprends la parole, tu ne réagirais jamais face à quelque chose. Tu vis selon ce que Dieu t'a dit. Tout le monde peut aller dans un sens. Mais si Dieu t'a dit, va dans l'autre sens, va dans l'autre. Va dans l'autre. Va dans le sens que Dieu t'a indiqué. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans un sens qu'ils ont raison. Alléluia. Amen. Pourquoi compliques-tu la vie des autres?
Pourquoi veux-tu vivre comme les autres? Pourquoi tu as honte de toi-même? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu penses que tu n'as pas le droit à la révélation? Pourquoi penses-tu que pour prier, il faut un autre homme pour prier avec toi? Pourquoi ne considères-tu pas ce que Dieu a fait dans ta vie? Il t'a rendu apte. Tu es né avec les 5 sens. Tu es né avec les membres. Pourquoi ne considères-tu pas la grandeur de Dieu dans ta vie? Pourquoi? Tu ne comprends pas la parole. La Bible dit que tu as été créé selon la parole. C'est la parole qui t'a créé. Donc, si tu veux vivre sur la terre, tu dois comprendre selon la parole. Tu ne peux pas vivre selon les hommes. Tu dois vivre selon cette parole. Selon cette parole. Selon cette parole. La suite, mon frère. La suite du verset dans Matthieu 13. La suite, mon frère. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, oui, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. L'accepte aussitôt avec joie. Ensuite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Et il est l'homme d'un moment. Et dès qu'il surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Il est l'homme d'un moment. Dès que surviennent les difficultés et les tribulations, l'homme oublie Dieu. L'homme oublie Dieu. Cette terre rocailleuse, tu écoutes bien la parole de Dieu. Tu es dans la joie quand tu reçois cette parole. Mais quand surviennent les tribulations, tu trébuches. Tu oublies Dieu, tu commences même à l'insulter. Deux fois tu l'accuses, deux fois tu te dis, ouais Dieu, ce Dieu-là il est où? Il y a tel truc qui se passe. Il est où Dieu? Chrétien, homme baptisé, donnant sa vie à Christ, capable d'insulter son Père. Homme pieux, écrasé. Homme orgueilleux de toute nature. Tu es incapable de te repentir, de voir que tu as quand même fait quelque chose de mal. Et ces genres de personnes n'ont pas la repentance dans leur langue. Ils se disent toujours chrétiens. Même quand ils se relèvent, ils se lèvent, ils disent je n'ai rien fait, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Mais il va, il fait ce qu'il veut et il dit je n'ai rien fait, c'est pas grave. La troisième terre, mon frère, la terre étouffée. Ça, c'est la première clé que Dieu veut te donner sur la terre. Il y a 6 clés. La première clé, c'est avoir une bonne terre. Être une bonne terre. Une bonne terre. Une bonne terre. Une bonne terre. Premièrement, la semence qui est volée le long du chemin. Deuxièmement, les gens qui reçoivent la parole, qui ont des pierres qui n'ont pas des racines. Comment tu peux avoir les racines? Mon frère, ma soeur, tout ce qui produit les racines, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pratiques comme Jacques te le dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Jacques 1,25. Ne vous bornez pas à l'écouter. Pratiquez. Mettez-la en pratique. C'est-à-dire, la parole, quand la parole te parle, te dit, mon frère, ma soeur, laisse ce que tu es en train de faire. Tu as du terrain, tu aimes toujours faire des choses inutiles. Arrête. Arrête. La parole te parle. Ce que je te dis là, ce n'est pas moi qui te l'informe. Tu le sais. Qu'il y a un moment quand tu veux faire quelque chose, la parole te parle. Mais tu ne laisses pas, tu dis non, 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 c'est juste rien. La parole te conseille. C'est ça les racines. Les racines naissent quand tu commences à écouter la voix intérieure. Tu commences à te souvenir de la parole de Dieu. Les racines vont naître. Ça va te soutenir. Mais si tu n'as pas de racines, tu vas toujours faire les choses selon toi. La suite, mon frère, la terre qui a des épines, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui a reçu la semence parmi les ronces. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Mais
Les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur. Les préoccupations de ce monde l'occupent. Des richesses étouffantes. Des richesses étouffantes. Cette parole. Alléluia. Et la rendent infructueuse. C'est-à-dire qu'improductive. Tu écoutes la parole aujourd'hui. Les soucis du monde, les richesses, les préoccupations du temps actuel par exemple, viennent étouffer ta parole. Jésus n'a plus de place pour toi. Jésus est en second lieu. C'est maintenant les informations. C'est pour ça que tu as dit arrête. Arrête. Tu vas être perdu. Tu vas être perdu. Arrête. Tu vas être détruit. Ceux qui écoutent la parole dans l'errance seront étouffés par les soucis de la vie. Ils sont étouffés par les soucis de la vie. Les préoccupations du temps présent. Alors que la Bible dit, dans Romains 8, 38, il dit que ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses présentes. Mais les chrétiens s'occupent des choses présentes qui détruisent l'amour de Dieu en eux. Mon frère, si tu cherches le diable, tu cherches la chose, elle est en toi. Tu dois te poser la question, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Le monde a le regard tourné vers l'inutilité. Rien ne donne la vie. Aujourd'hui, il est important pour toi, mon frère, ma soeur, que si Jésus revient bientôt, que tu sois enlevé. Que tu sois enlevé. Maladie ou pas maladie, que tu sois enlevé. Tu ne te préoccupes pas de l'enlèvement. Tu ne te préoccupes pas des choses du royaume. Tu te préoccupes de ton propre corps. Comme ce voleur de gauche, de droite. Le voleur. Il y avait deux voleurs. Un voleur qui dit à Jésus, écoute, guéris-nous, descends-nous de la croix, parce qu'il va repartir voler. Les hommes s'occupent plus de leur corps, s'occupent plus de leur notoriété sur la terre. Comment il va vivre longtemps pour qu'il soit toujours sur la terre à rien faire, à rien faire, à rien faire. Au lieu de se préoccuper de l'enlèvement de la vie de Jésus après la mort. Rien du tout. Les gens sont préoccupés. Comment il va former une famille? Comment il va travailler? Comment il va être beau? Comment il va s'habiller? Tout. Les gens se préoccupent des choses qui sont inutiles. Alors que Dieu t'a dit, même les choses présentes, les choses dans l'avenir ne peuvent pas te séparer de l'amour que Dieu a mis en Jésus-Christ. Les choses présentes, les choses dans l'avenir ne peuvent pas te séparer de l'amour que Dieu a mis dans Jésus-Christ. Amen. Tu devrais acclamer cette parole. Mon frère, ma soeur, tu devrais l'acclamer parce que Dieu te l'a donné. Romains 8, 38 à 39, tu devrais l'acclamer. La suite, mon frère, de la bonne terre. Comment tu dois obtenir la bonne terre? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 31. Alléluia. Celui qui a entendu la parole dans la bonne terre. C'est celui-là qui reçoit la parole, l'installe. Ne se pose pas des questions pour savoir, oh, comment je vais faire. Non. Il considère la parole qui a été donnée. Un grain porte 100, un grain porte 60, un grain porte 30. Ce sont les trois niveaux, les trois dimensions de la bonne terre. Nous sommes dans les clés. Comment voir la porte de Jésus? Ça, c'est une autre prédication. Les trois dimensions de la bonne terre. Sache une chose, que lorsque Dieu a appelé Isaac qui était en face d'Abimelech, lorsqu'Isaac a menti que sa copine, sa femme, n'était que sa sœur, Dieu a donné une provision à Isaac. Il ne lui a pas donné 30, il ne lui a pas donné 60, il lui a donné 100. Genèse chapitre 26, verset 12. Écoute-moi très bien, mon frère. La bonne terre, tu dois aller de 30, tu dois passer à 60. De 60, tu passes à 100. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que Dieu veut te dire dans ces genres, dans ces trois choses? On va d'abord lire Genèse et puis je vais t'expliquer ces choses. Alléluia. Il est écrit, Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Qu'est-ce qui est écrit, mon frère? La Bible déclare, oui. Genèse 26, verset 12. Oui. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu fais des semailles, quand tu as reçu la parole, il y a 3 étapes et 3 dimensions pour arriver au centuple. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont reçu la première portion qui est 30%, ils croient qu'ils sont devenus des hommes pieux, des hommes remplis de toutes sortes d'onctions. Alors que l'onction, n'importe qui peut avoir l'onction. Mon ami, un homme chrétien peut recevoir l'onction. La Bible le dit, c'est dit dans la parole. Tu n'as pas besoin de lire la parole pour avoir l'onction. L'onction se déverse. La Bible le dit. Acte chapitre 2 te dit que quand l'onction de Dieu est descendue, c'est descendu même sur des femmes qui étaient dans les champs. Et on a dit qu'il était pasteur. Les 16 nationalités qui ont été touchées là, ils étaient les pasteurs. Les gens pensent qu'avoir l'onction, on dirait que tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu le seul fils, quoi. L'onction. Toi, tu crois que l'onction, c'est ce qui va t'emmener. Ça, ce n'est qu'une petite portion de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans sa manifestation, quand tu atteins les 100%, le Saint-Esprit devient ton ami. Il devient ton ami. Il n'a plus besoin de... J'ai parfois pitié et compassion. J'ai compassion. Les hommes qui pensent que vivre sur la terre, c'est être mystique. Le royaume se vit en intégralité. En intégralité. C'est pas partie par partie. Là, il a parlé à Isaac. Ça veut dire que si nous sommes fils d'Abraham, descendants d'Isaac, comme lui-même Jésus l'a répété et que Paul a récupéré dans Hébreu, mon frère, ça veut dire que toi et moi, en étant une bonne terre, on ne doit jamais se limiter sur 30%. On ne doit jamais se limiter sur 60%. On ne doit jamais se limiter. On doit aller vers le centuple. La totalité. Pourquoi? Lorsque tu viens à Jésus, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il est écrit, je vais lire, je vous écris, petit enfant. Petit enfant. Jésus parle au petit enfant. Il dit, je vous écris petit enfant. Petit enfant ne veut pas dire un petit enfant de 5 ans ou de 2 ans. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, si tu veux hériter le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Jean 3:3. Alléluia. Il le dit pour te dire, quelle que soit ta taille et ta richesse, tant que tu n'es pas encore arrivé, tu es encore petit enfant. Il dit, la naissance nouvelle. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la nouvelle naissance. Quand il est né de nouveau, donc on dirait que c'est bon. La parole n'est plus importante. Je suis sauvé, je suis sauvé. Et c'est 30%, mon frère. Petit enfant. Je vous écris, petit enfant, petit enfant. Jésus dit, laissez venir à moi ceux qui sont encore des enfants, ceux qui sont grandis, qui grandissent au lait sacerdotal. Ils ont encore le lait, ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Quand vient la tribulation, ils reculent pour se cacher derrière le Père. Ils cherchent toujours un tuteur. Ils cherchent toujours un tuteur. C'est pour ça que Paul, en récupérant, il dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Aujourd'hui, le monde se cache. Les hommes se cachent. Les gens se cachent. Les gens se cachent. Ils sont encore petits enfants. Alléluia. Encore petit enfant. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde cherche des tuteurs. C'est-à-dire, les gens se disent, il faut que je vois tel truc d'un médecin, tel truc de quelqu'un, d'un infirmier, d'un gendarme, d'un ministre. Tu cherches toujours des tuteurs. Tu cherches des tuteurs. Tu cherches des tuteurs. Tu es encore au biberon. Au biberon. Il faut qu'on te donne la totote. Petit enfant. Il faut que tu reçoives la totote. Comme ça, tu vas sucer la totote. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés
vous sont pardonnés à cause de son nom, le nom de Jésus. C'est la nouvelle naissance. Et il dit, je vous écris, Père, c'est ceux qui ont reçu le 100%. Chaque homme doit marcher dans la dimension d'atteindre le niveau de Père. Chaque homme doit refléter le centuple d'Isaac. Chaque homme doit arriver à 100%. Alléluia. 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 La deuxième clé pour aller vers la porte de Jésus, toujours dans Matthieu 13, revenons sur notre livre d'études. Alléluia. La première clé, c'était la bonne terre. Rassure-toi de la terre dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es étouffé? Est-ce qu'à chaque fois quand tu vas, tu lis la parole, tu n'arrives pas à retenir les versets? Tu n'arrives pas à retenir la parole qui a été donnée tout de suite? Quand on va te poser la question après, tu vas dire non, je ne sais pas sur quel livre d'études nous étions. Ou encore, quand tu vas dire vaguement Matthieu 13, tu commences à balbutier. Sache, rentre en toi-même. Prie Dieu pour t'ouvrir les portes des cieux. La deuxième clé, mon frère, ma soeur, c'est quand Jésus vient te parler de la parabole de l'ivraie. Alléluia. Il y avait donc ce semeur-là, cet homme, qui a semé la bonne graine. Alléluia. Il a semé la bonne graine, il est allé dormir. Et quand il est allé dormir, alléluia, le matin quand il se réveille, il y a une autre herbe qui pousse, il y a l'ivraie qui pousse et puis sa graine qui est en train de pousser. Les serviteurs lui disent, mais nous avons semé la bonne graine, pourquoi il y a des herbes et puis pourquoi il y a l'ivraie? Il te parle. Jésus te parle. Pourquoi? Parce que des fois, tu es complaisant avec les gens qui font des choses des ténèbres. Chrétien, tu veux être complaisant. Non, je peux rester à côté de lui, je peux l'encourager. Bois pour toi, fais ta vie, mais viens à l'église. Tu n'as jamais été appelé. Toi qui dis des choses comme ça, tu n'as jamais été appelé. Jamais. Jésus ne t'a pas appelé. Quand le Christ arrivait dans un milieu, tout le monde se repentait. La Bible dit qu'il est rentré chez Simon le lépreux. Il y a une dame qui est arrivée avec un parfum de 300 dinars. Alléluia. Le monde commençait à se paniquer. Cette dame a ouvert le bassin. Il a ouvert le vase. Et elle a renversé sur le Seigneur. Même les disciples qui étaient à côté n'ont pas compris le sens de la chose. La dame avait compris. Et elle s'est repentie. Les gens qui ont vu se sont repentis. Jésus dit, l'histoire de cette femme sera racontée partout. Une femme cananéenne. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Jésus est venu pour que les hommes se repentent. Toi, tu ne veux pas qu'ils se repentent. Tu leur vends un évangile de caresse. Parce que tu veux que les gens mettent des choses dans les paniers. Jésus t'a appelé pour l'argent. Tu as été appelé pour l'or et l'argent. Tu as été appelé pour remplir ton ventre. L'enfer te guette. Jésus vient maintenant raconter au verset 36, mon frère. Matthieu 13, verset 36. De quel ivraie il parle? Jésus te parle de l'ivraie. Alléluia. La deuxième clé, c'est que tu saches ne jamais confondre enfant de Dieu et enfant du malin. Ne confonds pas les choses des enfants de Dieu et les choses des enfants du malin. Si tu fais la confusion, tu sauras que, où est-ce que tu es encore. C'est personne qui va venir te le dire. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare, oui. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Vas-y, explique. Jésus explique. Il leur dit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde dans lequel tu te trouves. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. La mauvaise herbe, écoute
ce sont les enfants du mal. Parce que les gens te disent, hey, donc tu crois que quoi? Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Je peux boire, je peux chanter la musique mondaine, je peux danser, donc je suis aussi enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du malin. Écoute, n'aie pas peur de dire ça à quelqu'un. Si tu fais là, écoute, si moi je m'appelle Rigobert, mon père s'appelle Rigobert, je suis enfant de Rigobert. Si toi tu t'appelles Nathanaël, ton père s'appelle Nathanaël, donc tu es enfant de Nathanaël. Si tu fais les désirs du monde, des ténèbres, ton père c'est le diable. Il n'a pas besoin de t'expliquer ça. Jésus a expliqué ça dans Jean chapitre 8. Il a dit, vous avez pour père le diable. Il dit, il y a la sémence portée par le diable. Sur le monde, hein. Le champ, c'est le monde, le champ. Donc dans le champ, n'importe qui peut s'aimer. En toi, tu ne peux pas autoriser que n'importe qui sème n'importe quoi. Tu reçois des vidéos, tu es là à libérer ça avec les autres. Tu ne regardes même pas la vidéo, de quoi s'agit-il? Tu es là à libérer des messages comme ça. Comme un panneau de direction. Tu reçois un message, tu envoies. Tu reçois, tu l'envoies. Un panneau de direction, un véritable panneau. Chrétien. Et tu te poses la question aujourd'hui, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mon frère, tu encourages les gens. Écoute mon frère, ma soeur, mieux vaut mourir de faim que d'encourager les choses du ténèbre. Mieux vaut mourir de faim. Jésus a dit, vous serez traqués plus que moi. Tu es chrétien, tu dors tranquille. Tu es chrétien, tu te réveilles tranquille. Chrétien. Ah! Tu as l'évangile en toi. Tu n'es pas traqué. Les gens ne te combattent pas. Ton évangile n'est pas combattu. Les gens viennent nombreux. Ils remplissent les paniers. Tu es dans le yo-yo. Chrétien. Je dois avoir un doute avec ton évangile. Jésus dit, vous serez traqués plus que moi. Plus que moi. Ceux qui ont reçu ma parole seront traqués. Seront combattus. Et toi, tu n'es pas combattu. Répète, mon frère. C'est qui sème les vrais? La mauvaise herbe. Ce sont les enfants du mal. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Les enfants du mal. La suite, mon frère. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui l'a semé. C'est le diable. C'est le diable. La moisson. La moisson. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. On a lu Apocalypse 14. Est-ce que la moisson est mûre? Parce que la fossile ne viendra que quand la moisson sera mûre. Quand les graines, les raisins des grappes seront mûrs, vont passer par le pressoir. Et quand ils passent par le pressoir, le sang sort. Alléluia. C'est-à-dire que si tu connais la parole et que tu fais confiance en Dieu, toutes les nuits quand tu dors, il te réveille. Tu ne vas pas jouer avec ça. Écoute, c'est question de vie ou de mort. La vie, c'est dans l'éternité. La mort, c'est en enfer. Ce n'est pas la mort du corps physique. Les hommes ont peur de leur corps physique qui va s'arrêter. Il y a une vie après. Il y a l'éternité. L'éternité. Si tu n'as jamais vu ça, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir l'éternité. La suite, mon frère. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu. On fera de même à la fin du monde. On fera de même à la fin. Écoute bien, la fin du monde, c'est quand il y aura la moisson. Tu comprends? Le monde, c'est le champ. Dans le champ, le diable aussi a sémé. Comme aujourd'hui, il sème dans tes pensées. Il te fait haïr ton frère, ta soeur, et ainsi. Il sème en toi. Tu es capable de faire un coup pour tuer ton frère. Tu es capable de parler mal de ton frère alors qu'il ne t'a rien fait. Repends-toi. Repends-toi, mon frère. Alléluia. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et donc, ça veut dire que sur la terre dans laquelle toi et moi nous nous trouvons, la deuxième clé, c'est que Dieu veut te faire comprendre qu'il y a aussi la mauvaise herbe. Il y a la mauvaise herbe. Les enfants du malin. Il y a les enfants du malin. D'ailleurs, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je te les donne. Ça veut dire qu'il y en a que Dieu n'a pas donné à Jésus. Pourquoi Père, tu t'entends? Tu perds ton temps pourquoi? Fais la volonté de ton Père.
Ceux qui font la volonté du diable, qui te parlent des choses, laisse-les de côté. 5 points ce matin. Je dormais. Dieu me dit, regarde comment vous allez détruire ce vieux. Ce n'est pas par les machins. Il m'a donné 5 points. Il m'a dit, ignore-le. Alléluia. Quand tu ignores ton ennemi, l'ennemi va faire des tours pour revenir pour qu'il parle. Je me souviens à un moment, j'étais aux États-Unis. Il y avait un enfant turbulent. Si on était dans une maison, il était tellement turbulent. L'esprit me dit, ignore-le. Tout le monde avait des yeux attentionnés vers lui. On était en train de prier, mon frère, ma soeur. On est rentré dans la maison, on priait. Et lui, il était turbulent. Oh, il bougeait, il faisait des trucs. Ça ne l'intéressait pas. Les personnes voulaient avoir l'attention pour couper la prière. On est en train de parler au Père. Donc un turbulent rentre pour t'empêcher de suivre. Comme maintenant tu es chez toi. Tu es en train de suivre la prédication. Quelqu'un rentre pour venir te décourager. Pour te dire où est-ce que tu as mis telle assiette. Où est-ce que tu as posé tel truc. Parce qu'il est midi. Tu aurais dû préparer ces choses-là avant le culte. Comme ça tu ne serais pas dérangé. Les turbulents. Il est venu, il a troublé la société. L'esprit me dit, ignore-le. Alléluia. Ignore-le. Je l'ai ignoré. Le gars ne pouvait plus. Il était comme étouffé. Ignore la société actuelle. Ignore-les. Quand tu ignores ton ennemi, tu ignores ceux qui te font du mal. Tu ignores. Quand tu vois les vidéos, on dit ignorer là. C'est que tu as ignoré. Ils vont gonfler, puis paf. Ils vont être comme des pompées, des ballons. Pou, 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 paf. Quand tu les as ignorés. Je l'ai ignoré. Le gars voulait demander la parole. J'ai dit, je ne t'ai pas accordé la parole. Il voulait parler. J'ai dit, toi, on ne t'a pas accordé la parole, on t'ignore. Le gars s'est calmé. On a prié tranquillement. Dieu a pris la gloire. Alléluia. Acclame Jésus. Il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. N'écoute pas tous les matins. Tu allumes ton téléphone pour vouloir écouter les autres. Écoute Dieu. Vous savez que toutes les personnes qui sont en forêt, deux fois n'ont aucune information de ce qui se passe maintenant. Ils vivent tranquilles dans leurs pensées. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu as un cancer, alors que le cancer en toi, ça fait 20 ans déjà, tu ne sais pas que tu as un cancer. Ta tête est tranquille, ta pensée est tranquille. Tu as ignoré. Le jour qu'on va venir te dire que monsieur, vous avez un cancer, ta vie bascule. Comme aujourd'hui, la vie des gens, en train de se basculer. Ils commencent à se poser la question, comment je fais pour manger? Mais si je ne travaille pas? Mais si comme ça, comme ça. Donc, même quand il veut prier, il n'est pas libre. Il a occupé ta pensée. Ignore-le. Les enfants du diable existent. La troisième clé que tu dois savoir, c'est quand Jésus vient parler des trésors cachés. Alléluia. Jésus veut te dire que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est quoi ton trésor? C'est les réseaux sociaux. C'est ton compte bancaire. Alors que Jésus, même quand il parle aux enfants d'Israël, il dit, cette parole est pour vous un trésor de gloire. Ah! Les gens regardent seulement les feuilles, les écrits comme un bouquin. Mais de quelle parole Dieu est en train de parler? C'est quoi ton trésor? Il vient expliquer ça dans Apocalypse chapitre 19. Regarde le trésor dans lequel toi tu dois plonger tes yeux. Apocalypse 19. Troisième point, c'est le trésor. Quel est ton trésor? Comment peux-tu faire pour aller vers la porte des cieux? Si la porte des cieux, si ton trésor, c'est seulement... si ton trésor, c'est ton argent, c'est pas Jésus. Alléluia. C'est pas Jésus. Si ton trésor, c'est ton enfant, ou c'est ta femme, ou c'est tes biens. Quand on dit tes biens, c'est pas la déclaration. Hein. Mon trésor, c'est Jésus. Mon trésor, c'est... Entre-temps, tu es en train de voler. Tu es en train de cacher les choses. Tu dis... Quand tu viens devant les gens, tu dis, mon trésor, c'est Jésus, c'est Jésus mon trésor. Entre-temps, quand ton enfant veut trébucher, tu te regardes regarder vers l'enfant. Quand ton argent baisse, tu commences à dire comment je vais manger. C'est ton trésor, réellement, c'est Jésus. Pourquoi tu regardes? Il y a beaucoup de chrétiens qui font beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui posent la question de savoir, pasteur, où est-ce que c'est écrit qu'un chrétien ne doit pas boire le vin? À chaque fois, quand je vais dans des villes, les gens, la question c'est le vin, l'alcool. Et
Avant, je discutais avec les gens. Avant, je donnais les versets. Esaïe, chapitre 9. Je donnais. À un moment, l'Esprit me dit, quand on te pose cette question, dis à la personne, oh, bois pour toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire ignore-le. Alléluia. Amen. Quand tu vas ignorer le buveur d'alcool, là, il ne va plus boire. Oh, quand tu vas lui donner les versets, il va te donner un verset contradictoire. Mais Timothée, on lui a donné le vin pour l'estomac. Pourquoi? Mais Dieu a dit que venez acheter à moi. Le livre dans Isaïe, on dit venez acheter, les Isaïe 26, acheter à moi l'alcool, le vin, le pain, machin. Mais Chichidek, quand il est venu voir Abraham, il est venu avec le pain et le vin. Le Seigneur m'a tout simplement dit ignore-le. Dis-lui, va pour toi boire. Et si tu fais, ouvre une bouteille, toi et moi, on va trinquer. Alléluia. Jésus vient dire, ce n'est pas ce qui rentre qui souille le corps, mais c'est ce qui sort de ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu veux boire, bois, mais tu feras ce qui sortira de ton cœur. Si réellement tu pourras prier quand l'ennemi va venir t'attaquer. Amen. La Bible dit, verset 11, mon frère, regarde le trésor que tu dois considérer. Apocalypse 19, 11. On a déjà lu ça. Répète, mon frère, qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse chapitre 19, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Et il y avait de nombreuses couronnes sur la tête. Quand tu as lu Apocalypse 14, l'homme, à partir du verset 14, avait une seule couronne. Donc, fils, on a dit fils d'homme avec un petit F. Là, on parle de homme sur un cheval, avec plusieurs couronnes sur la tête. Comprends la différence. Il y a des anges en supériorité. Dans le royaume de Dieu, il y a des catégories d'anges. Il y a des archanges, des anges. Mais quand on parle du roi des rois, c'est celui qui a plusieurs couronnes. Parce que Jésus t'a dit que c'est les anges qui vont moissonner. On parle de la fossile, on parle de l'homme qui avait la couronne. Ce n'est pas Jésus, c'est l'ange qui a une autre dimension. La suite, mon frère. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 13, il vient te parler de ton trésor. Il dit ceci: ne va pas mettre ton trésor là où la teigne et tout ce qui va être rongé va venir détruire ton trésor. Tu sais que sur la terre, il n'y a aucun trésor matériel qui restera éternel. J'ai été à un château allongé qui était là il y a plus de 400 ans. J'ai vu le château en ruine. J'ai suivi une vidéo d'un ancien chef d'État. On a montré son territoire dans un pays d'Afrique. Tout est en ruine. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, dans les maisons dans lesquelles nous sommes avec toi, les appartements, dans 400 ans, ça sera peut-être la ruine. Les banques que tu vois aujourd'hui, dans 400 ans, les gens ne vont plus vivre dans le même système. Ça va être que la ruine. Jésus te parle dans Matthieu 13. Il vient te parler donc sur les trésors. Alléluia. Alléluia. Verset 44. Je vais lire. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à quoi? À un trésor caché dans un champ. On te parle encore du champ. Alléluia. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Or, beaucoup de personnes sont incapables. Que quand ils ont trouvé, soi-disant Dieu, incapables même de se séparer du monde. Ils font attention à ce qu'ils ont. Sa voiture, c'est sa voiture. On connaît des chrétiens qui dépassent les autres chrétiens. Il est en train d'aller à l'église, comme aujourd'hui là. Peut-être le monde a arrêté, il n'y a pas de culte partout. Mais on a vu des dimanches passés, quelqu'un est en voiture. Il va à l'église, il voit son frère de l'église. Il le passe. Il y a la place dans sa voiture. Il dit: c'est ma voiture. Et il y avait des gens, je suis rentré dans la ville de Blois. Et dans une ville là, quand je voulais venir prier, j'ai dit: mon frère, bon, comme toi tu es engagé, on peut prier. Il dit: non, mon frère, vous
pas venir prier sur moi parce que quand tu vas ouvrir la porte, les esprits vont rentrer dans ma maison. Ah! Les esprits peuvent rentrer dans ta maison que si moi je viens prier avec toi. Il y a des personnes qui disent non, si tu ouvres ta porte, il y a des esprits qui viennent, tu sais, il y a des esprits qui arrivent, qui s'assoient. Quand ils vont partir, ça va attaquer tes enfants. La peur, c'est le diable. Il est où ton trésor? Ce matin où tu t'es réveillé, là, ton trésor, il est où? Beaucoup de personnes, j'ai fait une vidéo en 2018. Comment un chrétien peut-il connaître sa journée? Va suivre. C'est sur le YouTube, je sais pas, cherche, tu verras. Je suis habillé en chemise blanche. Va chercher. Quand tu te réveilles le matin, tu ne dois pas voir ton téléphone. Tu dois d'abord prier. Rendre grâce à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu dois prier. Une fois que tu as prié, tu as remis ta journée, tu vas maintenant à tes occupations. Amen. Il y a beaucoup de personnes sur la terre, même au niveau du chef d'État, des rois qui gouvernent cette terre. Quand ils se lèvent, téléphone à quelqu'un, ils ne rendent même pas grâce à Dieu. Il y a des pasteurs, quand ils se lèvent, direct, c'est sa tablette. Pour voir quel message, qui a envoyé quoi, pour corriger son message. De toutes les façons, mon frère, ma soeur, Jésus n'a fait que donner des conseils. C'est quand tu meurs que tu sauras si ce que tu faisais sur la terre c'était bon ou pas. Et moi, je ne fais que te donner les conseils. Je te prêche seulement l'évangile de la vie. Applique, c'est très bon. Si tu ne l'appliques pas, c'est tant pis pour toi. Ça ne regarde que toi. La Bible dit chacun sera face à Dieu. On ne sera pas ensemble. Hein? Alléluia. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et Jésus vient maintenant parler du filet. La parabole du filet, c'est la 4e clé. Le filet, c'est comme ta pensée. C'est-à-dire que un filet, quand tu le jettes dans la mer, il ramasse tout. Coquillages, poissons, boîtes de conserve, saleté, algues, tout. Tu tires ton filet, tu tires ton filet, tu tires ton filet, tu tires ton filet. Et lorsque tu prends ton filet, logiquement, tu dois faire un tri de l'information. Tu jettes les coquilles, tu jettes les tomates, les boîtes de conserve, tout. Tu ne gardes que les poissons. Et même les petits poissons morts là, des fois tu ne les prends pas. Tu ne prends que les gros poissons, tu ne prends que les poissons que tu peux manger. Pierre est en train de faire une pêche. La Bible dit que lorsque Pierre fait la pêche, Pierre a pêché toute la nuit. Comme tous les hommes de la terre. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Alléluia. Beaucoup d'hommes sur la terre. Tu peux prier 15 000 heures. Tu ne trouves pas. Dieu ne te parle pas. Ton filet est vide. Ton filet est vide. Ton filet est vide. Ton filet est vide. Aucun poisson. Ton filet est vide. Jésus est en train de parler du filet parce que chaque chrétien, chaque homme que Jésus a sauvé, automatiquement devient évangéliste. Alléluia. Un évangéliste, c'est celui qui proclame l'évangile de Jésus-Christ. Ton filet est vide. 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 Tu n'as jamais pêché de poisson. Tu n'as jamais pêché de poisson. À chaque fois, tu lances le filet, c'est les coquilles. Le poisson, c'est le païen. Le poisson, c'est l'homme pêcheur. Le poisson, c'est le pêcheur. Pourquoi ton filet n'a que des coquilles? Parce que tu n'apportes pas l'évangile. L'évangile. Tu peux pêcher des poissons morts, négligeables, quand il faut jeter, on ne peut pas les manger. Personne ne les mange, des poissons. Pourquoi? Mais parce que l'évangile
qui est en toi, tu ne le déverses pas. Si tu veux voir faire la porte de Jésus, si tu veux t'enraciner, rester la bonne terre, tous les jours, tu dois évangéliser. Qui est quelqu'un qui est personne? Tu dois, la parole que tu lis, par exemple aujourd'hui, si tu lis Matthieu 13, 46, tu lis, tu relis, tu ne comprends pas. Tu commences à parler de cette parole dans le vide. Tu proclames cette parole dans le vide. Il dit, là où il y a mon trésor, là où il y a mon cœur, c'est là où il y a mon trésor. Là où il y a mon cœur, c'est là où il y a mon trésor. Quand tu verras quelqu'un, tu donnes la parole. Galates chapitre 5, verset 16, tu dis que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc si je suis encore dans les désirs de la chair, je n'ai pas encore l'esprit. Je n'ai pas encore l'esprit. Et tu évangélises, tu dis à la personne, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs, tu es en train d'évangéliser. Donc tu verras que dans ton filet, ça ne sera plus les coquilles ou les boîtes de conserve. Ça sera des gros poissons. La Bible dit, Jésus a apparu. Jean chapitre 21, la pêche miraculeuse. Il a dit, jette le filet du côté droit. Alléluia. Vous avez pêché du côté gauche? Ok, jetez le filet. Ils ont tiré le filet rempli de poissons. La méthode d'évangélisation, ta méthode d'évangélisation, ce n'est pas avec le ventre. Je vais avoir beaucoup de gens qui vont donner beaucoup d'offrandes. Et la Bible dit que le Lévi vit les offrandes, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. L'évangélisation, ce n'est pas ça. C'est pas ça. L'évangélisation, c'est avec la parole. Tu dois donner uniquement la parole de Dieu, qui est le trésor de ton cœur. Apocalypse 19, 11. La parole de Dieu, un cheval, un homme assis sur un cheval. C'est ça que tu dois donner. Alléluia. C'est ça que tu dois prêcher. C'est ce que tu dois prêcher. Et Jésus vient te donner une autre clé du royaume. Jésus maintenant te dit comment prier. Matthieu chapitre 6. La 5e clé, c'est la prière. Alléluia. Matthieu 6, 6. La 5e clé, c'est la prière. Il a 6 clés qu'il t'a données. 6 clés il t'a donné dans ces moments-ci de gloire, la gloire de Dieu. La 5e clé, c'est la prière. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Mon frère, lis-nous la parole. Alléluia. Qu'est-ce que tu écris? Là, il déclare, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Parce que la clé de la prière, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. La Bible dit prier sans cesse. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 5, nous ne sommes pas les enfants de nuit, nous sommes les enfants du jour. Nous brillons comme la lumière qui brille au crépuscule. Nous sommes les enfants de lumière. Nous avons le sel en nous, nous sommes les enfants ayant un sel qui donne de la saveur. Lorsque vous priez, entre dans ta chambre. Ce n'est pas les chambres avec les bâtiments. Entre dans le cœur dans lequel tu as dit que ton cœur, le trésor, c'est la parole qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, va chercher la parole qui est dans ton cœur. Prie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ne prie pas en multipliant des mots. Pata, 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 pata. Prie. Écoute, ça t'éviterait de multiplier les mots et de chercher les mots dans ta tête. Tout est écrit dans la Bible. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Écoutez, c'est écrit. Frappez et l'on vous ouvrira. Première tranche de la bonne terre, les 30%, c'est demander. Tous ceux qui viennent à Jésus, ils demandent, Dieu donne. Deuxième tranche pour les jeunes gens, c'est quand tu cherches. 60%. Et tu vas trouver.
Maintenant, il faut frapper la porte de ton cœur et on va t'ouvrir la parole. Alléluia. Entre dans ta chambre. Que personne ne sache ta propre vie. Mais je vois beaucoup de chrétiens. Quand il a une situation, il court à expliquer à qui que ce soit. Il a détecté qu'il a une maladie, il explique. Il a détecté qu'il va avoir le chômage, il explique. Il a détecté qu'on va bientôt le payer, il explique. Tu veux faire une offrande à Dieu, garde ça pour toi, mon frère, ma soeur. Garde ça pour toi. Tu expliques quoi? Les hommes ne vont rien te donner. Tu vas acheter une voiture, tu commences à te vendre. J'ai acheté ta, j'ai construit ta. Mais ça va te faire quoi? Ça va te donner quoi? Dans quelques années, tu iras au pays des allongés. Tu vas tout laisser. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à dire ta vie aux hommes de la terre? Livre-toi au Seigneur. Livre-toi à Dieu. Moi, je ne comprends pas. Aucun homme de la terre n'a la solution pour toi. Jésus te dit, je suis ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Et si la parole de Apocalypse 19 est dans ton cœur, donc Jésus est dans ton cœur. Il dit, entre dans ta chambre. C'est là où tu trouveras les choses cachées. La parole qui a été donnée, qui est installée. Alléluia. Il dit, entre dans ta chambre. Relis mon frère, le verset 6. Mais toi, quand tu pries, oui, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et ferme ta porte. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Écoute, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie le Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est ton cœur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Comment? Par la parole. C'est la clé que Dieu te dit comment prier. Même si tu peux réciter le Notre Père plusieurs fois, mais que tu n'as pas le secret de rentrer dans la chambre, d'écouter le Père qui est dans le lieu secret. Tu peux prier comme tu veux, tu peux rouler par terre, tu peux jeûner, tu n'auras pas de résultat. Ou encore par pitié, le fait que tu as prié 1000 fois, Dieu va te donner un petit truc. Là, Dieu m'a souri. Je suis donné enceinte. Hein? C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Entre dans le secret. Alléluia. Amen. Entre dans ta chambre, le cœur. Va trouver la parole qui est ton trésor. Il y a des gens parfois qui prient. Comme la parole n'est pas son trésor, ils pensent à autre chose. Comme toi et moi, toi, mon frère, toi qui me suis, tu es en train de me suivre, tu penses à autre chose. La parole n'est pas dans le trésor. Alléluia. Il dit dans la suite. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La suite du verset 6, la deuxième partie. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ouvertement. La suite, mon frère. En priant, ne multipliez pas les paroles. Ne multipliez pas les paroles. Comme les membres des autres peuples. Écoute-moi très bien. Dieu aime faire la distinction. Parce que souvent on dit, ah mon frère, pourquoi tu aimes traiter durement les gens? Dieu lui-même fait la distinction. Qu'il existe des membres des autres peuples. Comme Jésus a dit qu'il y a l'herbe qui pousse, l'ivrée n'est plantée que par le diable. Maintenant toi tu vas avoir peur de dire ça, pourquoi? Il dit, ne fais pas comme les autres membres des autres peuples. Mais fais comment? La suite. Ils s'imaginent en fait qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ils s'imaginent qu'en fait, à force de parler, ils seront exaucés. Ne les limitez pas. Ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que... Car votre Père sait de quoi vous avez besoin.
que vous lui demandiez. Avant que vous ne lui demandiez. La première clé de la prière, c'est connaître qu'est-ce qui occupe ta chambre. Pour avoir la clé 5, il faut avoir la clé 4, le trésor. Tu comprends? Donc si tu n'as pas, si ton cœur n'est pas le trésor dans lequel Dieu est, ta prière est en vain. Tu pries pour rien, tu fais du bruit pour rien. Si ton cœur est occupé par autre chose, tu ne peux pas accéder à la 5e clé. Écoute très bien comment Dieu, Jésus est en train d'expliquer le royaume. Alléluia. Hey, il dit maintenant, une fois que tu t'es rassuré, que tu as fermé ta chambre, tu n'as rien dit à quelqu'un de tous tes problèmes, tu ne parles à personne. Tu as récupéré ton trésor, tu l'as mis dans ton cœur. C'est ton trésor. Oh, c'est ton trésor. C'est mon trésor. Jésus est mon trésor. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Jamais. Parce que Jésus est mon trésor. Dieu dit, parce que je suis avec toi. Être avec moi, c'est dans mon cœur. Et c'est en ce moment-là que Dieu maintenant commence à te dire, comment est-ce que tu dois prier? Il ne faut pas prendre la prière du Notre Père pour dire c'est la prière sacerdotale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Viens, le règne. Ton cœur n'a même pas le trésor de Dieu. Toi, c'est pas le fait de réciter la prière de Notre Père. À l'époque, je suivais des films. Il y avait un film là, une mamie. C'était un film, je crois, comme de l'araignée, où il y a combien d'années, quand j'avais encore les yeux dans les films. Et la mamie là priait. C'était, je crois, l'araignée première série. Elle priait, l'assassin est arrivé. La mamie là, quand l'assassin l'a surpris, la mamie a arrêté la prière. L'assassin dit non, finis ta prière. Finis ta prière. La mamie là, elle regarde, elle dit, ah, je vais encore me tuer, je vais quand même prier. L'assassin dit finis ta prière et puis je vais te tuer. Alléluia. Ton Notre Père n'a pas exclu que je te tue, mais fini. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Surtout quand tu parles de pain, tu vois la nourriture. Si ton cœur n'a pas le trésor de Dieu, ta prière, même celle sacerdotale donnée par Christ, ne pourra pas avoir de effet. 1. Secret. Chambre. Tu dois connaître quelle est ta chambre. 2. Tu dois savoir si réellement la 4e clé est en toi. La parole. Et dans le secret où tu dis tu vas le trouver dans le secret, tu ne trouves Dieu que dans sa parole. Ne te laisse pas effrayer par les événements actuels. Il est en train de te perdre ton temps pour t'arracher ce qui est en toi, pour t'arracher ton trésor. Amen. Pour t'arracher ton trésor. Amen. Afin que tu puisses être perdu, afin que tu puisses plus avoir l'onction, il veut arracher ton trésor. Ouvre les yeux, bon sang. Alléluia. Et dit, une fois que tu as les clés, tu dis, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Le notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas un Père inutile. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Le notre Père qui est aux cieux. On va te dire c'est qui. De quel Père on parle. Ce n'est pas ton Père physique. Un Père qui est aux cieux. Alléluia. Viens dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Il dit quoi? Parce que tu dois savoir désormais quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est un Père de plusieurs enfants. Ce n'est pas seulement ton papa, mon Père qui est mon Père, mon Père. C'est notre Père. Pourquoi tu veux le garder pour toi-même? Pourquoi tu veux garder le Père pour toi-même, mon frère, vraiment? Sois pas égoïste. 1 Pierre 1, verset 17. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle écrit, mon frère? La Bible déclare. Oui. 1 Pierre 1, verset 17. Verset 17. Ainsi, c'est comme un père que vous avez, que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir. Conformément à sa manière d'agir. Sans faire de favoritisme. Sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Pendant le temps. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans mon verset dit,
Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, hein, tu ne peux pas venir dire notre Père qui est aux cieux si ton cœur, tu n'as pas la 4e clé. Tu es en train de blasphémer. Il dit, il juge selon les œuvres. Donc quand tu sais ce que tu es, tu dois d'abord te repentir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je me mets à tes pieds tel que je suis. Je sais, Père, que je n'ai pas été parfait à tes cieux. Je me m'humilie devant ta face. Ou encore si tu veux, tu chantes. Je me mets dans ta présence. Le Dieu Tout-Puissant, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Roi des rois, je t'adore. Adore-le en chantant. Viens d'abord avec un cantique, une louange, une adoration, avant de l'invoquer. Ne viens pas comme ça là, comme les autres pères. Ne viens pas, tu t'agenouilles, tu commences à dire notre Père qui est aux cieux. Ah! Il juge selon les œuvres de chacun. Quand tu l'appelles, comment étais-tu avant? Mon frère, ma soeur, ce que je te donne, c'est des clés de ta propre vie. Il dit, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le pèlerinage, c'est sur la terre. Pendant que tu marches sur la terre, conduis-toi avec crainte. En ce moment-là, quand tu vas invoquer le Père, c'est le Père qui juge selon les œuvres. Le Père qui prend la gloire quand tu es dans la crainte. La prière de notre Père a une grande efficacité. Applique cette prière avec les clés que je suis en train de te donner. Tu verras, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le deuxième clé. La deuxième clé, le nom sanctifié du Père. Qui sanctifie son nom? C'est la parole. La parole de Dieu, encore une fois, vient sortir dans la prière. La parole, c'est Jésus. La parole sanctifie. La parole sanctifie. La parole. Que ton nom soit sanctifié. Donc tu sais que la parole est en toi et le nom de Dieu est sanctifié. Oh, il a dit, mon nom s'appellera, vous m'appellerez maintenant Jésus-Christ. Avant, il a donné le nom comme Emmanuel. Après, il a précisé à Marie, vous l'appellerez Jésus-Christ. C'est Dieu sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. C'est le Dieu sur la terre. La 5e clé, la 6e clé et enfin, c'est la foi. La foi. En ce moment précis, c'est même maintenant là que tu dois bien expérimenter ta foi. Si tu l'expérimentes maintenant là, même quand les choses vont s'arrêter dans 3 mois, 6 mois, je te dis, ce n'est pas pour demain. Je n'ai pas besoin de parler du monde à un autre monde. Comment ils sont en train de manigancer leurs coups pour te maintenir dans la peur. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux te prêcher l'évangile pour te donner la joie dans ton cœur. La peur, ce n'est pas mon évangile. La peur, ce n'est pas mon évangile. Je ne prêche pas la peur. Je te prêche le courage, la force, l'intelligence, la joie, la patience, la bénignité. Tels sont les fruits de l'esprit. Il est écrit, Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Dis Amen. Amen. Et la démonstration, c'est-à-dire, écoute, beaucoup de personnes aiment avoir la démonstration sans avoir l'assurance. Ils cherchent la démonstration, que tu pasteur prie et l'homme est sauvé. Donc, tu pries, le malade est guéri, tu pries la démonstration. Entre-temps, il n'y a pas l'assurance. À quoi ça sert d'être délivré d'une chose pour que tu ailles rentrer encore dans une mauvaise chose? Ça t'aurait servi à quoi? La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon dans un homme, le démon sort, va chercher 7 autres démons. Ils vont maintenant devenir 8. Ils reviennent voir si le corps dans lequel il était est orné, rangé. Veut dire, il n'y a pas de parole.
Personne n'occupe. La nature a horreur du vide. Les 8 démons vont rentrer donc dans la personne. La condition de cet homme est plus pire qu'avant. Or, quand tu délivres quelqu'un, les personnes vont dire, ah, on m'a délivré. Mais les démons reviennent pour savoir si la parole est en toi. La seule chose qui détruit le monde des ténèbres, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de. C'est la parole de. La seule chose qui détruit le monde des ténèbres, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui détruit le monde des ténèbres, c'est la parole. Déclare la seule chose qui détruit le monde des ténèbres. La seule chose qui détruit le monde des ténèbres, C'est la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui peut détruire le monde des ténèbres. Il n'y a que la Il n'y a parole. que la parole qui peut détruire le monde des ténèbres. Encore le démon ne démontre, malgré, quand tu as fait la démonstration alors que tu n'as pas eu l'espérance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons le royaume. Alléluia. La Bible dit au verset 6, Hébreux 11, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. Il est écrit que, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 3 choses là-dedans. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc, les 5 clés qui sont passées avant, si la foi n'est pas là, tes clés-là ne peuvent pas résister. C'est là où on parle des racines. Quand Jésus parle des racines, il parle de ta foi. Il parle de la foi avec les œuvres. S'il n'y a pas... C'est-à-dire que la Bible dit dans Acte 12, Pierre fut conduit dans une prison. Il y avait 4 squads de 4 gendarmes, 4 militaires. 4 x 4, 16 militaires, policiers, gendarmes gardaient Pierre. Malgré les 16 devant la prison, par Pierre, dans sa cellule, il y avait 2 sentinelles qui veillaient. Malgré les sentinelles, on lui attacha les mains et les pieds, on lui ferma la bouche. Vous voyez comme le foi le chrétien est puissant. Ça fait combien de choses? 16 plus 2, ça fait 18. Ça fait 16 plus 18, plus les 3. Chaîne au pied, chaîne à la main, on ferme la bouche. Ça fait combien? 21. Silence total. Apocalypse 8, verset 1. Au moment où il y avait eu le silence total, la Bible dit que l'église priait. Parce qu'avant Pierre, on avait arrêté Jacques, on l'avait tué tout de suite. La Bible, donc l'église était paniquée. Quand on arrêtait Pierre, qui était le patron de l'église priait. La Bible dit qu'un ange est entré dans la cellule de Pierre. Pierre a ouvert les yeux, mais Pierre croit rêver. L'ange lui dit, prends ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Tu ne peux pas traverser le monde des esprits si tu n'as pas la ceinture, si tu n'as pas la vérité. Les gens vont vouloir te mettre en erreur pour que tu puisses dire le mensonge, pour que tu ne puisses pas traverser le monde des ténèbres. Ce qui fait fuir le monde des ténèbres, c'est la vérité. Le monde des ténèbres va s'éloigner de toi parce que tu vis dans la vérité. Amen. Les gens vont te fuir. Amen. Les gens ne seront plus proches de toi. Que ce soit des membres de ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues de travail, que ce soit tes patrons, que ce soit ton quartier. Ils vont tous fuir. Pourquoi? Parce que tu as la ceinture de la vérité. Tu déchires les ténèbres avec la ceinture. Il lui dit, prends tes sandales. Pourquoi? Les sandales permettent d'écraser les serpents et les scorpions, toutes sortes de mensonges. Là où il y a la vérité, il ne peut jamais avoir le mensonge. Là où il y a la vérité, tu dois écraser en marchant. Et enfin, il dit à Pierre, enveloppe-toi du manteau. Le manteau, c'est le manteau de gloire. Ce n'est pas le manteau contre le froid. Ce n'est pas ça qui va te faire traverser le monde des ténèbres. Le manteau de gloire, le manteau, c'est la parole. Revêt-toi du manteau de la parole. Revêt-toi du manteau de la parole. De nuit comme de jour. Si tu dois traverser, tu traverseras. Pierre est sorti de prison
Il s'est retrouvé dans la rue. Et la Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Il s'est retrouvé, je ne rêve pas. Ce n'était pas une vision, c'était la vérité. La foi est une ferme assurance. Or, sans la foi, il est impossible. Quand Jésus dit impossible, hein, parce que Jésus, une fois, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Sans croyance, donc, c'est impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu veux appliquer les 5 premières clés, jamais. Donc, tu prendras ces clés-là dans l'ordre, mais en remontant. Il est impossible, sans la foi, d'être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne pourras jamais mettre la parole dans ton cœur. Si tu ne peux pas mettre la parole dans ton cœur, tu ne pourras pas pardonner ton frère. Si tu ne peux pas pardonner ton frère, tu ne peux pas prier réellement la prière du Notre Père. Et si tu ne peux pas, jusqu'à la première clé, c'est impossible. Il te faut la foi. C'est-à-dire enfermé, attaché. Les armes sont sur toi, pointées devant toi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends ces clés, ces 6 clés, pour que tu vois la porte de Jésus toujours ouverte. La Bible dit, hein, Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Celui qui entre et qui sort trouvera de la nourriture en abondance. C'est-à-dire que la porte là est toujours ouverte. La porte de Jésus n'est jamais fermée. Nous, la porte de Jésus est ouverte pour nous. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce culte en direct, en ligne. Garde ta foi, reste constamment dans la prière et vis la gloire de Dieu. Que rien ne t'oppresse, que rien ne t'oppresse. Mets-toi debout, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce culte. Merci pour l'avantage que tu nous donnes. Merci des enseignements. Merci de la puissance de ta parole. Merci de ce que tu installes dans notre cœur. Gloire te soit rendue. Toi qui règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.